Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye font encore parler d'eux, mais alors de la manière la plus sordide et d'ailleurs même, peut-être même criminelle qui soit. Ces gens ne cessent de nous décevoir. Les gens, ils sont contents de faire croire aux gens qu'ils ont annulé, qu'ils n'ont pas renouvelé les accords de pêche avec les Européens. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les amis, si vous n'avez pas renouvelé les accords, vous savez ce qui se passe? Les anciens accords, là, c'est ce qui s'applique, hein? Jusqu'à ce que vous allez renouveler les accords. Jusqu'à ce que vous allez dénoncer les accords. Parce qu'avant de renouveler, de renégocier, commencez d'abord par dénoncer. Rendre ça caduque, que non, on n'applique plus ça. Là, maintenant, personne, on ne fait plus la pêche. Or, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis le Sénégal, enfin, les Sénégalais dans une position de ni-ni. On est d'accord avec les accords, on veut, mais on ne renouvelle pas. Mais on fait ça comme ça. Continuer à pêcher, à voler notre poisson, et puis nous, même les Sénégalais, on ne peut pas manger notre poisson. Voilà ce qui se passe avec les fameux accords de pêche là. Hein? Ça devrait être renouvelé en décembre. Certes, ils n'ont pas renouvelé, mais ils n'ont pas dénoncé les accords. Quand ce n'est pas dénoncé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils continuent à jouer là-dessus. Oui. C'est vrai que ce sont ces accords qui sont applicables jusqu'au jour où ils vont renégocier d'autres accords. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour ne pas frustrer les Sénégalais, on fait croire que, bon, on n'a pas renouvelé les accords. Ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas renouvelé les accords, vous ne les avez pas dénoncés non plus, donc ces accords-là sont encore applicables. Illégalement, certes, mais c'est applicable, c'est ça qui leur permet de continuer à manger. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, vous savez quoi? Les Européens, que vous voyez là, auraient déjà commencé à demander, bon, on va négocier. Donc, on fait croire aux Sénégalais qu'on n'a pas renouvelé les accords, mais au fond, les accords sont, ce sont les mêmes accords qu'on continue d'appliquer. Maintenant, si on vous dit que ça, ce n'est pas une escroquerie politique, alors là, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'escroquerie. On est en train de manipuler la population, on est en train de manipuler la jeunesse sénégalaise, africaine. Vous savez très bien que ces accords ne sont pas bons, parce que ça détruit l'industrie locale dans le domaine de la pêche, surtout de la pêche traditionnelle, hein, ou même informelle, alors qu'il y a des familles entières qui vivent de ça, parce que c'est des gros bateaux qui viennent prendre et puis ils vous font disparaître des espèces rares et puis le poisson devient de plus en plus rare et cher sur le marché. Maintenant, on vous dit, non, les accords là sont arrivés à expiration, on n'a pas renouvelé. Très bien que vous n'avez pas renouvelé. Mais comment ils font pour continuer à pêcher le poisson? Mais ils continuent à pêcher sur les anciens accords. Donc, les gens, les naïfs, pensent que les Européens ne pêchent plus dans les eaux sénégalaises. C'est faux. Ils continuent à pêcher. C'est pour eux. C'est pour eux. Vous comprenez? C'est pour eux. Ni Bassirou, ni Ousmane Sonko ne peut faire quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez là, c'est la comédie. On est en train de jouer avec nous, on est en train de nous manipuler. Quand vous n'avez pas besoin des accords, commencez d'abord par les dénoncer. Quand on les dénonce, ça veut dire qu'ils sont caducs, on remet les pendules à zéro et on reprend les négociations. Mais si vous n'avez pas dénoncé ces accords, vous n'avez pas renouvelé ces accords. Vous avez entendu Zelensky, non? Zelensky a dit, moi je ne veux pas renouveler. Il vous dit, je ne renouvelle pas ces accords. Donc le gaz russe ne passe plus chez moi pour aller en Hongrie. À condition que vous acceptez de prendre le pétrole russe gratuitement jusqu'à ce que la guerre se finisse. Après, vous allez leur payer après la guerre. Ou bien, vous prenez le pétrole russe, mais vous payez avec l'argent des Russes qui a été saisi en Europe. Voilà les conditions.
Les autres ont dit non, nous on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont coupé. C'est ça, mettre à plat des accords. C'est ça, renégocier. Les autres ont tenté de renégocier pour dire, bon, nous on prend le gaz russe, on amène jusqu'à la frontière avec l'Ukraine, et de l'Ukraine, vous nous faites traverser ça, puisque c'est pour nous, on a déjà acheté ça, donc ça nous appartient. Il dit non, nous ne voulons pas. Les autres sont obligés de passer par la Turquie, payer un peu plus cher. Voilà le principe. Donc, ces histoires des accords de pêche qui n'ont pas été renouvelés, c'est une escroquerie politique de la part de Bassirou et son Premier ministre. Ils sont en train de jouer avec nous, en fait. Ils sont en train de nous manipuler. Ils pensent qu'on est des enfants, on est des nuls. Mais en fait, les accords sont toujours applicables. Ils n'ont pas été renouvelés, ils sont toujours applicables. Pourquoi je dis ça? Mais le bon exemple, c'est celui du franc CFA. Et le franc CFA avait 80 ans. C'est passé. Le délai a expiré. Vous voyez? Mais on continue toujours à utiliser le CFA. On n'a pas renouvelé les accords. L'Afrique n'a pas renouvelé les accords. On continue toujours à utiliser. Donc on utilise sur la base de quel accord? Des vieux accords. Eh oui, c'est ça le problème. Donc il n'y a pas d'accord. C'est pas que le Sénégal a mis fin aux accords avec... non, ils n'ont pas renouvelé. Et jusqu'au moment où ils vont décider de renouveler, de renégocier, et puis avoir de nouveaux accords, ceux qui étaient les anciens accords, là, c'est ce qui s'applique. Tant qu'on n'a pas dénoncé ces accords. Si on a dénoncé, alors les Français, Américains, Anglais, autres ne viendront plus pêcher. Voilà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.